Bonjour, je vais vous lire les questions qui m'ont été posées. Alors, qui êtes-vous? Je m'appelle Fabrice Réched, je suis professeur des écoles depuis bientôt 10 ans. Je suis papa de deux petites filles et j'ai commencé ma carrière en cycle 3. Ensuite, j'ai eu des maternelles, puis ensuite du cycle 3. Et il y a 4 ans, je suis devenu directeur d'une petite école dans un petit village, une école de 2 classes dans les Landes. Et donc ça fait 7-8 ans que j'ai des CM1, CM2. Alors, deuxième question, pourquoi avez-vous inscrit votre classe au Petit Champion de la lecture? Alors, c'était il y a 5 ans, ma directrice avait reçu un mail par rapport au Petit Champion de la lecture, à ce concours, et donc elle m'a proposé d'éventuellement participer avec mes CM2, et donc j'ai accepté, et surtout je me suis dit que ça pouvait donner aux élèves déjà le goût de la lecture. Ensuite, étant donné que je suis un fan inconditionnel de la littérature de jeunesse, ça me permettait de faire découvrir beaucoup de romans, des classiques du cycle 3 à mes élèves. Et ensuite, j'ai choisi d'inscrire mes élèves pour les aider aussi à leur vie future, notamment à s'exprimer devant un public, ou à lire devant un public, puisque c'est l'exercice qui est demandé. Troisième question, comment faites-vous pour bien préparer vos élèves lors du premier tour? Alors, mes conseils ou la façon dont je prépare mes élèves, elle a évolué, on va dire, puisqu'il y a 5 ans, étant donné que je ne connaissais pas ce concours, c'est vrai que j'ai regardé les critères qui étaient attendus par les jurys, et j'ai aidé les élèves à préparer la lecture à haute voix en respectant les critères, et donc vraiment purement et simplement travailler la lecture à haute voix et la présentation du livre. Et en fait, je me suis aperçu que les élèves, quand ils sont passés le jour J, ils récitaient en fait leur texte. C'était comme une poésie, et je me suis dit, mais en fait, ça va pas du tout. Évidemment, je ne leur ai pas dit, mais j'ai eu ce sentiment qu'on l'avait trop préparé. J'ai essayé de réfléchir à comment je pouvais aider mes élèves les années futures, et j'ai proposé d'autres préparations, et surtout j'ai réfléchi à travailler avec les collègues, et notamment travailler des compétences à l'oral, de présentation, depuis pourquoi pas le CE1 ou CE2, pour que déjà les élèves soient à l'aise face à un public. Et ensuite, travailler quand même la base, c'est-à-dire la fluidité de la lecture, sur différents jeux, différentes activités proposées en CE2, CM1 et dans ma classe en CM2 ou en CM1, CM2. Donc des jeux pour lire avec des intonations différentes, des jeux pour lire fort, des jeux pour lire en regardant l'auditoire, donc vraiment des jeux pour répondre aux critères qu'attendent les jurys des petits champions de la lecture. Et une fois que ces jeux ont été faits, alors il faut les faire comme je disais, sur plusieurs années. Donc en CM2, je demande aux élèves de choisir un livre qui leur a plu, ou alors voilà, ils choisissent un livre qui les attire dans la bibliothèque de classe que vous avez derrière, par exemple. Ils le lisent, et ensuite je leur demande de choisir un extrait qui les a touchés, ou un extrait qui pour eux est le plus important. Et parfois ça arrive que j'aide les élèves à choisir l'extrait, puisque ça peut être difficile pour que voilà, l'extrait soit pertinent, même si ça fait partie des critères du jury de choisir un extrait pertinent. Après, c'est vrai que ça peut paraître chronophage, cette préparation,
Mais si on l'étale sur le temps et qu'on travaille petit à petit les compétences de langage oral ou surtout de lecture, voilà, ça, en CM2, ça peut être, moi ils savent que voilà, quand ils arrivent dans la classe du maître, ils vont participer au concours des petits champions de la lecture. Et c'est vrai qu'on ressent le jour du passage des élèves différentes émotions, notamment celui qui a gagné cette année. Voilà, on a été très touchés par sa lecture, mais après ils se rendent compte qu'on peut rire en lecture, en écoutant des lectures, on peut pleurer aussi. Voilà, donc la préparation, il faut qu'elle soit étalée dans le temps. Proposer plusieurs jeux de lecture pour se rendre compte que la lecture est aussi un jeu, qu'on peut progresser grâce à ces jeux. Et après, vraiment la préparation que moi j'instaure en autonomie, où ils travaillent par deux, puisque les critères sont établis ensemble. Je leur demande pour eux qu'est-ce que c'est lire à haute voix d'abord, et ensuite on regarde, ils proposent sur le site des petits champions de la lecture des vidéos de comédiens ou d'auteurs qui donnent des conseils aux élèves. Et donc à travers ces conseils, on établit donc les critères, et les critères sont connus vraiment de tous les élèves, et ils peuvent après, à l'aide de chronomètres et de ces critères, aller s'écouter, lire devant un camarade ou peut-être plusieurs, et puis après vraiment devant la classe, où je donne les derniers conseils avant l'épreuve du premier tour. Voilà. Une anecdote à nous raconter par rapport aux petits champions de la lecture. Donc oui, j'en ai une, c'était l'année dernière, donc année assez particulière puisqu'il y a eu le confinement, mais c'était avant. Donc nous, dans notre école, depuis 4 ans, on a l'habitude de travailler, de proposer aux élèves de lire à haute voix devant un public à la ludomédiathèque du village à côté. Donc ce que l'on fait, c'est que sur tous les CM2, on choisit 4 ou 5 élèves, ça dépend du nombre d'élèves, et ensuite ils présentent tous leur lecture devant un jury de professionnels de métiers autour de la lecture. Donc il y a des professeurs de lettres, de collège-lycée, il peut y avoir des auteurs, on a eu des auteurs, responsables de la médiathèque, et donc on en choisit un et c'est le gagnant de la classe. Et donc l'année dernière, il y avait 4 élèves sélectionnés. Et en fait, il y a une famille qui m'a contacté peu de temps avant la soirée, c'était lors de la nuit de la lecture d'ailleurs. Et cette famille n'a pas pu amener une des 4 qui étaient sélectionnés. Donc nous, il a fallu qu'on choisisse quelqu'un d'autre, parce qu'on s'était dit c'est dommage. Et donc c'est vrai que quand on choisit, nous on fait le jury avec, on a des services civiques et avec ma collègue. Donc c'est vrai qu'on se choisit des jokers si vraiment, on ne sait jamais, mais comme là, il y a un imprévu. Et donc on a choisi le premier joker, et donc c'est vrai que j'ai appelé la maman au dernier moment, 1 heure avant que les élèves lisent. Et c'est vrai qu'ils ont accepté, il est arrivé cet élève et il n'était pas du tout stressé. Et figurez-vous que c'est lui qui a gagné, qui a été choisi par ce jury, donc, et tous les autres l'ont reconnu qu'il avait vraiment bien lu. Donc peut-être qu'il était moins stressé que les autres parce que justement il n'a pas eu tout ce temps où il a cogité, il a su vraiment au dernier moment. Et donc je pense que, alors pour moi c'est un très très bon moment, c'est une anecdote que je raconterai plus tard et que voilà. Et pour l'élève aussi ça a eu voilà, un impact puisqu'il s'en souvient encore et ça va le marquer dans sa vie. Et il se rappellera des petits champions de la lecture. Donc voilà, donc merci beaucoup de m'avoir écouté. Et puis franchement, je vous conseille à tous, tous les enseignants de CM2, d'essayer de participer à ce concours des petits champions de la lecture qui apporte beaucoup de choses pour les élèves, puisque c'est vrai que depuis 5 ans, je n'ai jamais eu un élève qui n'a pas réussi à lire devant un public. Tout le monde a réussi, même les élèves en difficulté, ils arrivent, ils préparent, on les aide davantage, c'est sûr, mais ils présentent leurs livres, ils lisent à haute voix, et même s'ils sont stressés, s'ils ont des difficultés d'élocution, tout le monde arrive et tout le monde peut voir qu'il peut faire des progrès. Donc je vous conseille voilà, de participer au concours des petits champions de la lecture. Merci et à bientôt.